Bonjour tout le monde. Oh, pardon. Il me fait plaisir ce matin de vous retrouver. Alors, en ce début de mars, aujourd'hui, c'est une semaine spéciale qui commence. C'est la semaine de relâche. Alors, nos élèves sont en congé et les enseignantes aussi. Alors, je souhaite particulièrement à saluer, tu vas te reconnaître, à saluer mes consoeurs, mes ex-consoeurs et surtout mes amis qui sont encore au travail dans l'enseignement, parce que moi, vous savez que je suis une ex-enseignante. J'ai passé plusieurs années à travailler dans une classe que j'ai tellement aimée. Alors, en passant, je sais que j'ai des petits élèves qui aujourd'hui probablement qui sont rendus des grands élèves, des jeunes travailleurs. Alors, je vous salue particulièrement cette semaine. Euh, et, alors, tout ça, je commence beaucoup mon blabla, mais ce matin, ça commencerait d'un peu. La température est vraiment froide. C'est vrai que cette semaine, on a eu des températures plus douces. Alors moi, ce que je dis aux enfants, c'est que le printemps est venu nous dire que bientôt, il va arriver. Alors, on a eu un petit coucou du printemps. Maintenant, il laisse sa place encore à l'hiver parce qu'il n'a pas terminé sa saison. Et ça va aller assez vite que la neige va fondre. Alors, même cette semaine, on s'attend à avoir de la pluie. Alors, on va avoir vraiment une semaine avec, je pense, toutes les péripéties des températures. Mais c'est ça, on est au Québec et on vit avec ce qui n'est pas désagréable pour ceux qui font des sports d'hiver. Alors, petit blabla, température terminée. Je vous dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Je me suis aperçue que j'avais plusieurs personnes qui se sont abonnées. J'espère que vous allez apprécier le petit moment passé avec moi. Prenez le temps de vous verser, vous prendre une petite boisson chaude, un petit verre d'eau, votre tricot. Alors, on va passer ces quelques minutes ensemble à vous parler, premièrement, de tricot. Après, je vais y aller vers la couture et j'ai mon projet crochet que j'avais le goût de vous parler encore. Alors, là-dessus, je vais aussi vous écrire en les minutes que pour ceux que disons que voyons, hey, c'est de bonne heure à matin, puis je commence déjà à déparler. Je m'excuse. Pour ceux que non, le tricot n'intéresse pas, vous pouvez vous en aller directement à couture. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vraiment important d'écouter ce qu'on aime. Alors, je ne suis pas payée par personne. Je fais ça par plaisir. Le plaisir de venir jaser avec vous. Et en plus, vous me redevez bien. Pas redevez. Vous me donnez tellement des beaux commentaires. C'est tellement un bel échange que ça nous donne le goût de continuer et de partager nos loisirs créatifs et surtout, c'est nos passions. Hein? Parce qu'on en fait quand même un peu. Alors, en passant, je souhaite, oui, j'ai dit de souhaiter une belle semaine à mes consoeurs enseignantes et surtout aussi aux enseignantes, parce que je sais qu'il y a une enseignante qui coud, c'est l'enseignante à ma petite fille, Coralie. Alors, je te salue bien bas. Ça m'a vraiment fait plaisir ton petit mot pour dire que tu m'écoutais. Alors, j'espère que cette vidéo sera te plaire. Alors, et sera vous plaire vous tous. Alors, c'est parti. J'arrête de parler. Vous allez me dire, ben Brigitte, on parle de tricot et de couture. Arrête de parler. Montre-nous des affaires. Là, hein?
on va commencer. Bon, alors, je vous ai dit, je commençais par le tricot. Ah, En passant, la dernière fois, j'ai fait un genre de, comme une nouvelle chaîne, où je vous amène avec moi au cours de chaque mois, j'aimerais ça le faire à chaque mois, passer une semaine avec moi. Je voulais pas juste parler de tricot, couture. Il y a d'autres choses dans la vie qui se passent, qui sont intéressantes. Moi, je fais toutes sortes de choses dans la vie et je me dis, tu sais, le mouvement slow life, c'est un peu ça qu'on vit ici. Moi, vous donnez du temps, vous donnez un moment de détente en m'écoutant, ça fait partie de mes plaisirs et de ce que je veux vous apporter. Alors au mois de février, j'ai fait le petit vidéo venez passer une semaine au Québec, à la campagne québécoise. Alors, puis là-dessus, je vous avais parlé que je revenais d'une randonnée avec mes mitaines de cuirette qui n'étaient pas très chaudes. Alors, j'ai tricoté tout au long de la semaine une petite mitaine. Les voici terminées, ou je dois dire des moufles pour mes amies françaises. Alors, mes petites mitaines que j'ai tricotées en alpaga, l'alpaga 2 brins. Alors, ici, c'est un mélange d'alpaga de Charlevoix. C'est un reste de laine que j'avais tricoté les bas Poésie de Marie-Christine avec cette fibre-là. Ah mon Dieu, ça donne bien, je les ai. Je sais pas, je vais me monter la patte pour vous les montrer. On fait un petit exercice ce matin. Faire changement du gym. Alors, ici, voilà, j'ai mes petits bas Poésie. Regardez, la laine. Alors, elle est beaucoup plus pâle, celle-ci, parce que j'ai mélangé avec une fibre de blanc. Mais c'est tellement confortable. Moi, je pense que j'ai juste le coup de porter des bas en alpaga ou en laine quand il fait froid, même si on chauffe dans la maison. On est vraiment bien. Alors, je reviens à mes moufles ou à mes mitaines, dépendamment de la région où vous habitez. Alors, ici, c'est tout simplement des côtes en un que j'ai monté. Et j'ai pris le patron du gars qui tricote. Alors, Guy Charbonneau. J'espère que je ne me mélange pas. Guy Charbonneau, Guy Carbonneau. À chaque fois, je me mêle. Je m'excuse, monsieur Guy, mais en tout cas, j'écris ça ici pour être sûr que c'est le bon mot, le bon nom pour la personne que je parle. Alors, il y a quelques années, il avait fait des vidéos pour parler de tricot de bas, comment faire, et de mitaines. Alors, je me suis fiée là-dessus. Et moi, j'ai fait la grandeur large pour enfants. Tellement des grandes mains. Alors, comme j'adapte tout, puis je voulais qu'il soit tout petit, je voulais pas qu'il soit grand pour qu'il aille bien dans les mitaines. Et ce qui est bien, c'est que ça me fait une petite doublure aussi pour d'autres mitaines que j'ai tricotées qui ne sont pas très chaudes. Alors, parce que c'est beau avoir de la laine d'alpaga, mais l'air passe quand même au travers. Mais pour le printemps, ça va être parfait tout seul. Parfait. Alors, je vous parle plus de mes mitaines, sont tricotées, sont portées, ça fait mon affaire, faire du ski de fond, ça a été parfait. Alors, voilà mon premier morceau terminé. Le deuxième morceau, je l'ai fait avec une fibre d'acrylique. Red Earth, que j'ai acheté dans un magasin de grande surface. C'est parce que j'ai eu une demande spéciale. Je ne pensais pas que ça l'arriverait aussi vite. Vous savez que j'ai des petits-enfants. Puis il y en a une que j'ai tricotée. J'ai commencé à lui montrer à tricoter au tricotin. Et on est allé, bien sûr, dans un magasin de laine, dont Nathalie, que je te salue bien bas.
Alors, Nathalie, on a acheté une belle petite laine pour, pas la nommer, pour Coralie. Coralie a commencé à tricoter. Et là, elle a vu cette petite laine, la laine, c'était pas celle-là, une belle laine qui change de couleur. Elle dit, oh, grand-maman, j'aimerais ça avoir un foulard. Fait que, vous verrez dans mes épisodes précédents, je lui avais tricoté un foulard. Mais là, lors d'une réunion familiale, ses deux petites sœurs, celle qui a eu 5 ans hier, et son autre sœur qui a 3 ans, à tour de rôle, sont venues me dire à l'oreille, « Grand-maman, moi aussi je veux un foulard multicolore. Est-ce que tu vas m'en faire un? » Ça l'avait passé. Tu sais, à un moment donné, on pense que j'ai des paroles parce que sous l'effet du charme, du moment présent, on veut tout. Alors, mais non. Il y a 2 semaines, on m'a rappelé, parce qu'on se fait des petites vidéos Messenger. Elle dit, grand-maman, quand est-ce que tu vas me donner mon foulard multicolore avec 3 ans? OK. Je me suis sentie, disons, obligée de faire le petit foulard. Alors, durant les 2 dernières semaines, j'ai pris cette laine-là et j'avais une couleur avec tout ça. Là, je les ai coupés parce que faut pas le foulard. C'était pour... Tu sais, on a assez pour faire un châle. Fait que là, j'ai coupé mes bouts de couleur. Et ici, on voit les petits foulards que j'ai tout simplement pris en photo sur une patère pour que vous les voyez faits. Parce qu'ils ont été donnés. Ils ont été donnés lors de la fête qu'on a fait à Charlie. Mais Charlie a aussi une sœur. Non, Charlie, pas. Je parlerai de ma couture après, parce que j'ai eu une autre demande. Alors, Charlie, il y a une petite cousine du même âge. Dans 2 semaines, Elisabeth m'a demandé aussi un foulard. Fait que là, oui, j'ai pas mal de choses à faire, mais là, je me dis, c'est de l'heure de ne pas lui en faire un. Alors, j'ai celle-là. Ça donne bien, elle aime le rose et le mauve. Alors, je vais tricoter ça. C'est simple, c'est tout simplement 25 mailles que j'ai montées en côte, en demi-côte anglaise avec des aiguilles 6,5. Ça va quand même bien, alors je pense qu'elle va pouvoir l'avoir. À moins que je sois bien occupée durant la semaine de relâche. On ne sait pas. Aujourd'hui, on est lundi matin, peut-être que je vais avoir des demandes spéciales, faire des petites activités. En tout cas. Alors, voilà, c'était les 2e morceaux terminés. Je viens de me tricoter avec, on parle d'alpaga, Nathalie vend l'alpaga de ma laine maison. Alors, ma laine maison, elle a le mérino. Qu'est-ce que tu dis là? Mérino. Hey, c'est l'alpaga. La fingering, teinte à la main, elle s'appelle... j'espère que j'ai l'étiquette. J'ai l'étiquette de la souris, mais... Oh là là, là 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 là! Bon, j'ai la souris. Mais, elle a aussi la fingering, light fingering. C'est la couleur rubis. Je me souviens que c'était berger allemand. Et j'en avais acheté vraiment quelques écheveaux. Hey, c'est douce. Je me suis fait la dernière fois le Lulu Slipover de petite knit que j'avais adapté. Au lieu de faire un collet haut, j'avais fait un collet en V et je l'avais mis, j'avais matché ça avec la souris. Mais souris, la couleur, celle-là, bébé souris, c'est le rouge foncé. Alors, je trouvais que ça allait très bien. Ça coupait un petit peu l'orangé. Juste ça, ce serait très beau.
Juste ça serait très beau ensemble, ça fait très beau aussi. Alors, j'ai tricoté ça ensemble. Vous l'avez vu dernièrement sur mon Lulu Slipover. Et il m'en restait. Alors, j'ai tricoté le, pour ne pas me tromper dans le nom, ce que je veux dire hoodie, non, c'est le Sophie Hood de Petite Knit. Alors, j'ai terminé ça hier soir. Il n'est pas bloqué. Alors, je me suis dit, avec le manteau gris que je m'étais cousu l'an dernier, ça va être super. Alors, c'est une première, je ne l'ai pas encore. J'adore ça. Alors, on s'enveloppe. Ça cache le cou, ça cache la tête. Et ça va être très agréable. Et quand on ne veut pas trop se décoiffer, c'est parfait. C'est pas comme la tuque qui serre. Et en plus, on peut le baisser et ça fait juste un col. C'est-tu pas assez beau? Et c'est d'une douceur. Mais une douceur, ça piquera pas. Ce ne sera pas comme un certain mohair où est-ce qu'on a un coup, quand il nous démange, on met un dessus, on a envie de se gratter. Ça, c'est d'une douceur. Ah, j'ai hâte. Je pense que je m'en vais dehors juste pour l'essayer. Ah! C'est beau, hein? C'est surtout très confortable. Alors, très contente de ce tricot. Et il m'en reste encore. Il me reste encore ça. Mais là, pourquoi ne pas faire l'étiquette? Alors, je pense que je vais me faire les mitaines. Les mitaines, puis là, cette fois-ci, je vais les doubler. Alors, pas certaine que ça va se faire cette année, parce que vous savez, j'ai quand même des demandes spéciales. Alors, il faut que j'arrive dans mes demandes spéciales. Alors, c'est Petite Knit, le Sophie Hood. Je n'arrivais pas dans la... parce que j'ai tricoté ça avec des aiguilles 4 mm. Je n'arrivais pas au niveau de l'échantillon. Mais ce qui aide, c'est qu'elle nous dit pas seulement le nombre de mailles. Elle dit quand vous serez arrivé à une certaine grandeur, là, vous pouvez, parce que c'est fait comme, on commence par un bout, on augmente régulièrement, et là, ici, on arrête de tricoter pour faire comme un aller-retour, et là, ici, après, venir faire la couture. C'est très bien expliqué, ça se fait bien, mais moi, comme je n'avais pas le bon échantillon, alors c'est pas juste nécessairement au niveau des mailles, c'est aussi au niveau des rangs. Au lieu de faire, il y a des fois, il faut en faire tous les 6 ou 8 ou 10 rangs. Moi, j'ai augmenté, une partie, j'avais augmenté. Disons, je donne un exemple, c'est pas le patron, parce que je ne dévoilerai pas le patron, c'est quand même un patron payant. Disons qu'il disait à tous les 6 rangs, moi j'ai fait à tous les 10 rangs. Puis à un moment donné, à tous les 8 rangs, pour avoir une longueur raisonnable. Et elle nous dit aussi quelle longueur que ça donne. Alors, on a juste à faire une petite règle de 3 avec notre échantillon. Ça nous dit comment répartir nos... Ça nous donne une bonne idée comment répartir nos augmentations. Alors, un tricot. Alors, que j'ai tricoté en double avec 2 laines d'alpaga, la fingering plus la surie. Alors, c'est je pense que ça va être un intemporel. Je vais beaucoup aimer porter ce petit morceau-là l'hiver. Alors, voilà, c'était mon 3e morceau. Bon, de moi qui pensais pas avoir du temps, manquer de morceaux à vous montrer. J'ai failli ne pas venir. J'ai bien fait, hein? Parce que quand même, quand rendu à 20 minutes, c'est vrai aussi que je placote un petit peu au travers. Bon, on continue. Alors, on est rendu au niveau des encours. Alors, des encours,
j'ai fait un morceau de couture que je vais vous montrer tantôt. Mais pour aller avec ce morceau de couture-là, j'aime bien avoir le petit cardigan. Alors, Marie-Christine, dans son livre Garde-robe, elle a le beau chandail Farandole. Farandole, elle l'a tricoté aussi sans mettre les petites dentelles de crochet. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne. Ce n'est qu'au début, je me penche en espérant. Là, j'ai pris un sac de plastique. C'est pas fameux pour le look, mais ça se met bien dans le fond de l'auto quand on tricote. Alors, hier, comme j'étais allée chez mes enfants, j'ai pris mon petit sac. Bon. C'est la belle laine de Flora DL. C'est la laine, son nom est prune. Sa base, c'est la soyeuse, mérino, cachemire et soie. Alors, je la tricote avec des aiguilles 3,75 et ça donne le début, je vous montre ça. Je suis vraiment contente du rendu. Je trouve qu'elle fait vraiment une belle définition de maille. C'est pas mêlant, je verrais des câbles, je verrais des torsades là-dedans. Et regardez comment les petits rangs ici on va dire, c'est comme des côtes brisées. Regardez comment ça fait une belle définition. Les épaules, là c'est vrai qu'il n'y a rien de bloqué puis c'est tout plissé, là. Mais le début, on a une belle petite épaule, comme une petite épaule marteau. Et on a nos augmentations pour faire une belle emmanchure. Et là, je viens de commencer mes augmentations ici pour faire le tour du bras. Alors, c'est le début de mon chandail. Et en plus, la patte de boutonnage est tricotée à même le cardigan. Mais là, cette fois-ci, je fais attention. La patte de boutonnage, je la tricote un petit peu plus serrée parce que j'avais fait son cocktail cardigan et le tour ici, je le trouvais un peu mou. Il n'y avait pas de tenue. Je le porte quand même, j'aime beaucoup mon cocktail cardigan, mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'il faut serrer un petit peu plus nos mailles, quitte à prendre une autre aiguille plus petite. Ça prend des petites aiguilles double pointe, puis on peut faire le collet. C'est ce que je ferai avec mon cocktail cardigan. Mais ici, en tricotant plus serré, regardez, il se tient bien et la laine aussi aide à tenir. C'est une belle laine ronde, ça va, c'est super. Alors, voilà le début de mon farandole. Tantôt, je vais vous le remontrer avec le tissu. Ça va chercher la couleur. On aime ça. Ah, en passant, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je porte. Je porte mon beau Claudine de Marie-Christine que j'ai fait il y a quelques années en test. Alors, je l'avais tricoté avec un brin de bébé mérino de Drops et un brin de mohair Prolana que j'avais acheté chez Nathalie de la boutique Création L'Artisanat. En passant, Nathalie, cette semaine, elle a une belle vente, 20 à 40%. Je fais mon vidéo, allez, profitez-en, allez. Mais ce n'est pas en ligne. Peut-être plus tard qu'elle fera quelque chose, qu'elle dit, mais c'est en présentiel, parce que c'est beaucoup pour elle. Déjà, juste la vente, elle travaille très, très fort, Nathalie, pour nous offrir de belles laines et un super service. Et comme je dis, c'est important d'acheter local, surtout dans ces temps-ci. On ne partira pas un sujet économique, inquiétez-vous pas. Alors, je vous montre un prochain projet en cours que vous avez déjà vu.
Mais là, ce que je trouvais intéressant, vous reconnaissez les sacs? C'est mon sac que j'ai mis en tutoriel. Alors, ce qui coûte, vous pouvez vous faire vous-même. J'ai fait un pas à pas avec le sac. Alors, avec le sac, un pas à pas pour vous montrer comment faire le sac. Alors, voilà mon chandail, mon cardigan voyage. Il avance bien, je vous l'arrange bien comme il faut pour vous montrer la partie. Alors, vous voyez au centre, ce qui est, je vais commencer par dire, c'est tout fait avec des restes de laine. Je crois qu'à un moment donné, je vais tout vous mettre en vidéo, toutes les petites balles, vous montrer qu'est-ce que j'ai pris ou qu'est-ce que je suis en train de prendre parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Il ne faudrait pas que je fasse mon vidéo à la fin, j'aurais plus de laine. Ils ont tous été dans le chandail. Alors, ici, vous voyez, il y a des... c'est tricoté, il y a 7 mailles ici pour pouvoir sticker. Mais ce n'est pas tout. On va sticker aussi au niveau de la manche. Et c'est très bien parce que ça nous permet de continuer à tricoter en rond et à ne pas perdre notre motif. Alors, regardez ici qu'est-ce qui se passe. Pour la manche, j'ai dû rabattre un certain nombre de mailles. Le rang suivant, on ajoute des mailles et entre les deux marqueurs, c'est là qu'on va sticker. Alors, c'est une première pour moi. J'ai déjà stické, mais c'est une première pour moi de sticker les manches. Alors, je voulais vous montrer ça ce matin. C'est vraiment plaisant d'apprendre des nouveautés. Alors, vous allez me suivre dans ma péripétie de manches. Alors, on est rendu là. Alors, mon chandail, je vais vous revenir. Je vous en ai déjà parlé du voyage. Je vais revenir plus longuement quand le cardigan sera terminé. Alors, je replace ça dans le sac. Et je vais vous terminer, ben oui, avec le crochet. Alors, le crochet, je suis en train de faire le tartan de Mamie Crochet. C'est un morceau que je fais en même temps que deux amis qui tricotent. Alors, cette semaine, comme j'ai une de ces amies-là qui est à la retraite, ça va bien, plus de temps, on peut aller dîner, même on tricote ensemble de temps en temps, on va dîner dans un petit café. Elles sont bien gentilles, les filles, de nous accommoder, de nous laisser. Bien, c'est vrai qu'on dîne quand même, on prend des consommations, on prend le temps de manger. Et elles sont bien, je trouve qu'elles sont généreuses de nous laisser la place pour tricoter. Alors, pour ne pas les nommer, c'est VG Café sur la 1er avenue à Saint-Georges. Alors, c'est un petit café, ça le dit VG, qui offre des aliments végétariens. Et c'est bon. C'est bon, un bon café, des matchas. Le matcha aux fraises. Là, moi, j'ai une addiction au matcha aux fraises. Mais je vous salue, les filles. Probablement, vous ne m'écoutez pas. Mais si les tricoteuses de Saint-Georges avaient le goût de prendre un petit moment, je sais que cette semaine, j'y retourne avec mes amis. Alors, j'ai une amie qui travaille justement en enseignement, qui va prendre le temps de venir prendre le temps de tricoter. Un petit moment pour elle durant sa semaine de congé. Alors, voilà. Le tartan se fait avec des brides, une maille en l'air, durant un certain nombre de mailles. Et après, là, je suis rendue, c'est par section. Alors, ici, j'ai la première section, se tricote comme ça, jusqu'ici.
après, on reprend une section et je crois que je dois en faire 4. Alors, je suis rendue à la fin de la deuxième. Et après, j'ai une amie qui est rendue là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. Il faut passer des laines au travers des trous. Alors, quand je passerai les laines au travers des trous, je me filmerai. Je vous montrerai ça. Mais là, je ne suis pas rendue là. Vous voyez, j'ai quand même d'autres petits morceaux à faire. Mais c'est plaisant, mais je ne vais pas plus que ça dans mes encours. C'est déjà pas pire. J'ai 2 chandails. C'est probablement une paire de bas que je vais faire, plus mon crochet. Mais j'ai des petites demandes et des anniversaires qui arrivent. Alors, je sais qu'il faut que je fasse un petit jouet à une de mes petites filles pour le mois de juin. Ça fait que ça se peut qu'il soit encore de côté, mais c'est pas pressant parce que c'est pour... je fais ce tartan-là pour ma future déco de... Parce qu'on va changer la couleur, salon-cuisine. On va faire des petits traîneaux. Si ça a lieu, je vous en parlerai. Probablement dans une de mes vidéos de hors-série, là, une semaine dans ma vie de Québécoise que je fais autrement. Je vais en faut filmer un, probablement dans 2 semaines au mois de mars. Ça va être le temps des sucres et je trouve que c'est un beau moment de partager avec vous les paysages changent. Alors, la neige va avoir fondu, les érables vont couler, on va commencer nos semis. Alors, c'est toutes des choses auxquelles je veux vous parler. Mais aujourd'hui, ici, c'est le journal créatif. On ne parle pas de ça. Alors, on est rendu à la couture. La couture. J'ai cousu des petites coutures quand même qui vont assez bien. Des petites coutures de tricot avec ma surjeteuse. Je vais commencer par... Je vais amener ça proche de moi parce que mon coin couture est ici. Alors, j'ai utilisé le patron Nicole. Ce ne sera pas la première fois que je vais vous le montrer. En tout cas, quand un patron va bien, puis qu'on l'a ajusté, pourquoi en acheter un autre quand ça va bien? Bien, quand on veut ce genre de patron-là, bien sûr. Alors, ici, on a possibilité de faire des t-shirts, tuniques, t-shirts, tuniques et robes. Alors ici, moi, j'ai fait un peu tunique ou petite casse, à moins de porter court, une petite robe noire. La petite tunique ici que j'ai fait dans un French Terry. Un French Terry, celui-là, je l'ai acheté chez Non Non Oui. Alors, chez Non Non Oui, j'ai acheté aussi la bande, le rib, côte tubulaire qu'on peut appeler aussi. Alors, tout est fait avec la surjeteuse. Mais, ma bordure ici de bas, on ne voit pas bien. Attendez une minute. Le bas et le bas des manches, je n'ai pas utilisé la recouvreuse. Parce que c'est celle-là, là. C'est une surjeteuse qui fait aussi le point recouvreuse. Je l'avais fait réparer, mais là, elle a envie encore de faire des siennes. Alors, j'ai plus envie de me chicaner avec. Le point, comme c'est pas, j'ai pas besoin ici d'un point élastique, la machine à coudre fait très bien l'affaire. J'ai juste à, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai juste à faire la finition sur le bord avec la surjeteuse. Je vous montre ça à l'instant. Mais dans le noir, c'est peut-être pas évident, là. Alors, je termine avec la lumière. Ah, peut-être ici, oui. Je termine à la surjeteuse et je plie et je vais tout simplement passer
une couture à la machine à coudre. Puis, ça fait la job. Je pourrais prendre une double aiguille aussi, ce serait très bien, ou passer une deuxième fois pour donner l'apparence de la recouvreuse. Mais cette fois-ci, une couture, ça fait mon bonheur. Ce patron-là, contrairement, ce qui est différent du t-shirt régulier, c'est qu'on a une pince poitrine. Ça tombe bien. Moi, je trouve qu'avec le French Terry, là, ça tombe bien. Il y a une certaine épaisseur qui empêche de passer trop sur les formes. Des fois, on ne veut pas que, parce que c'est quand même un tissu élastique, et on ne veut pas que ça épouse trop les formes ou que ça soit trop lousse. Alors, je trouve que le French Terry fait très, très bien. C'est vraiment un beau tissu pour faire ce genre de morceaux. J'en ai fait un autre morceau aussi, mais avec le patron que je n'ai pas avec moi. Avec le patron 33... avec toutes mes petites... je vais vous l'enlever. J'ai plusieurs petites remarques. Avec le patron 33,55 de Jali. Alors, j'ai fait une... pendant que je vous parle, vous voyez la photo. J'ai fait une tunique avec une petite cagoule. La tunique super confortable, encore avec un French Terry que j'avais acheté à la boutique Non Non Oui. Alors, très beau tissu, mais je n'ai pas mon morceau parce que il s'en va au concours des fermières. C'est vraiment un concours de participation. Avant, ce qui était... Moi, je détestais pas ça. On regardait les coutures sous toutes les formes pour voir si les dames ou les couturiers ou les couturières faisaient ce qui était demandé, s'ils faisaient bien. Moi, j'aime bien le travail bien fait. Mais on regarde, puis ça, on regarde qu'est-ce qui est demandé. Si on a tout fait ce qui est demandé, ça va dans une liste et on tire au hasard la personne qui va gagner. Mais c'est vraiment de la participation. Je me dis, quand on fait partie d'un groupe de femmes qui travaillent des mains, et il n'y avait pas d'autres couturières pour le faire, alors je me suis c'est ça, invitée à faire le morceau. Alors, c'est ça. Alors, voilà les morceaux que j'ai fait pour moi avec les beaux tissus de Non Non Oui. Autre petite demande que vous voyez présentement. Oui, c'est ça. Je vous avais dit que l'autre, la plus vieille, voulait un sac banane. Alors, c'était sa fête à fin février. Le sac est parti. Elle l'a reçu. Elle a dit, « Oh non, 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 grand-maman, tu l'as fait! » Toute contente. Alors, le petit sac banane que j'ai pris, c'est le patron Freebie Frost, que j'avais, là, pas très beau comme copie. Hein. Mes couleurs n'ont pas bien sorti. Alcomé, pour vous montrer qu'il y a 3 grandeurs. On a le petit, le moyen et le grand. J'ai fait, d'après ce que je vous ai montré, j'ai fait le petit et le grand. Et ma petite fille était très contente. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Et le dernier morceau de couture que je vous avais parlé durant ma semaine du mois de février, c'est la blouse Archer. La super blouse qui fait super bien. Je vous ai parlé un petit peu du petit livret d'explication durant cette vidéo. Alors, j'en ai fait 2 avec le même tissu
Oh, excusez-moi. On revient en arrière. La tunique, j'ai quand même le tissu que je peux vous montrer de proche. Alors, la tunique que je vous remets là, c'est fait avec, c'est ça, les tissus dans nos Oui French Terry. On a un beau fleuri et on a le noir. Alors, je m'excuse, j'avais... Et jamais trop tard pour bien faire, alors je vous le montre comme ça, c'est fly. Alors, je reviens à ma blouse Archer. La blouse Archer que j'ai fait en double, dans une double gaze, ce qui me reste, et que je vais sûrement faire quelque chose là-dedans. Il en reste un petit peu. Alors, double gaze, ça, c'est tellement confortable l'été. Coton double gaze, pas pour rien qu'on fait des petites doudous aux petits bébés là-dedans. Alors ici, c'est beaucoup, beaucoup vendu pour faire des petites doudous. Alors, voilà, voici les deux. Et d'une avec les boutons verts et la deuxième avec les boutons bleus. Avec les boutons bleus, elle ira à ma maman et les boutons verts, c'est pour moi. Alors, on va avoir du plaisir parce que on se ressemble un peu. Encore plus quand j'avais les cheveux bouclés. Là, je les ai fait couper. Hein, pas de changement, pas d'agrément. Alors, mes petits cheveux courts, en passant pour la natation, c'est parfait. Ça sèche vite. Mais là, on n'est pas là pour parler coiffure, on est là pour parler de la blouse. Alors, la blouse Archer, elle a un pied de colle. Elle a un poignet avec une fente indéchirable. C'est bien expliqué, mais quand on veut, on n'est pas certain de l'explication, on peut aller chercher sur YouTube. Il y a tellement de personnes qui sont là pour nous expliquer. Et moi, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai fait beaucoup de chemises à mon mari. Et c'était toujours avec des fentes indéchirables. Alors, dans le dos, on a un petit pli que j'ai placé comme ça. Oui, les deux, je les ai fait pareil. Parce que des fois, on peut le placer dans l'autre sens, comme à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Parce qu'on peut le faire de deux façons. Des fois, on voit des chemises faites. Voyons, c'est quand les boutonnières sont neuves, c'est un petit peu plus difficile à ouvrir. Je vous montre l'intérieur ici. Alors, regardez, on a le pli. C'est comme un petit pli plat ici. Ça met un petit peu plus de tissu pour le dos. Et on a le bas. Et moi, depuis quelques années, j'ai vraiment trouvé la façon facile pour faire le bas sans faire de pli. Alors, c'est tellement simple. Vous passez une couture à la surjeteuse. Après la largeur de la couture, on vient tout simplement faire une double pliure et on passe une petite piqûre. Je crois que Sylvia, c'est moi, l'explique. Alors, elle aussi, elle a trouvé cette façon-là. Et moi, quand je faisais au départ, au début, quand j'ai commencé à faire des chemises à mon mari, mon petit mari chéri, et ici, quand j'arrivais pour les à coudre là, dans le rond, là, ça plissait. C'était pas beau, c'était pas à mon goût. Alors, à un moment donné, j'ai dit, je vais passer à la surjeteuse là-dessus, puis je vais voir. Hey, miracle! J'ai trouvé, regardez comment c'est beau. Aucun pli. Aucun pli. Ça fait du vraiment beau travail. Alors voilà, maintenant que je l'ai montré, je vous l'ai montré, je vais la donner
Hein, maman? Alors, on a une sortie cet été. On devrait s'habiller ensemble. C'est parce qu'on a une petite anecdote toutes les deux. Il y avait une dame qui trouvait, il y a quelques années, qui trouvait qu'on se ressemblait beaucoup. Puis elle nous avait demandé si on était des jumelles. Écoutez, on a quand même 20 ans de différence, moi et maman. Ça nous a fait bien rire. Ben, au début, moi, ça m'a... j'ai quand même... J'avais l'impression de paraître 20 ans de plus. Mais je me dis, non, maman est belle. Maman paraît plus jeune. Et elle était rayonnante. Elle était tellement contente qu'on se ressemble. Puis qu'en fin de compte, c'était un beau compliment. Alors, je dis, maman, j'ai dit, attends une minute. Tant qu'à en faire parler, on va faire parler les gens pour de vrai. Et puis, on va s'habiller pareil à un moment donné. Ça fait que c'est pour ça que je lui ai fait la même chemise que moi, le pantalon beige. Je vais me faire un pantalon beige, puis on va sortir ensemble. Et on verra ce que les gens pensent, la réaction des gens. Alors, c'était... j'ai fait le tour de ce que j'avais fait ces derniers temps. J'ai encore plein de projets à la tête. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, au printemps. Ça fourmille d'idées. Alors, on va continuer. On va continuer à bouger. On va continuer à faire les choses qui nous plaisent, à prendre du temps, à choisir la santé. C'est important de bien manger, de bien bouger. Alors là-dessus, probablement, vous allez me retrouver si vous avez le goût de venir passer une semaine avec moi en mars. Alors, je vous ferai une petite vidéo en mars pour passer une semaine avec moi. Alors là-dessus, je vous dis au revoir et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et ceux qui ne sont pas abonnés, prenez le temps de vous abonner si vous avez apprécié comme ça. Bien, vous ne manquerez pas mes vidéos. Alors là-dessus, à la prochaine!